Alors, bien retrouvé mes amis d'Acris, bien retrouvé dans cette nouvelle vidéo. On fait le point avant le match de demain, Slavia Prague-Inter. On va y arriver sans Sensi, qui ne sera pas du match. Et il ne sera pas du match non plus, je crois, qu'on la SPAL. Donc il n'a pas encore bien récupéré. Gagliardini, s'il va, il va paraître soi-disant remplaçant. La dernière nouvelle, c'est ça. Asamoah également, s'il sera convoqué, parce que le genou, ça donne toujours des problèmes. Il y a la dernière info qu'on a pu entendre qu'ils arrivent de l'Inter ou de la presse. On parle de Candreva qui peut jouer à la place de Barella. Il a déjà fait au début de sa carrière, c'est un rôle qu'il connaît. Dans le moment qu'on se trouve, pourquoi pas, il peut s'alterner avec Borca Valero. Et voilà, quoi, pourquoi pas. Il portera de la dynamicité, et il a de la course, et il n'est pas un bidon. Ça part de passe, il a une frappe, à ce moment il est en pleine confiance, on doit faire avec ce qu'on a. Donc pourquoi pas Candreva jouer dans les trois des milieux de terrain avec Vecino et Brozovic. Les choix c'est cela pour Gagliardini, s'il est apte, et Borca Valero. On verra bien, c'est ce qu'il veut faire Conte. Moi je dirais Godin, Anda, Godin, De Vrij et Skriniar, comme d'hab. À droite D'Ambrosio, à gauche Biraghi. Donc milieu de terrain Brozovic, Candreva et Vecino, Lautaro, Lukaku devant. On dit que peut-être Politano peut être convoqué, il va un peu mieux. On verra, on ne sait pas, on verra. C'est une hypothèse. Notre hypothèse, c'est qu'il joue Borca Valero pour Candreva et Candreva mis à droite. Mais voilà, une autre hypothèse, Lazaro à droite, Candreva à gauche. Moi, je pense que c'est la première que je donnais, Candreva interne, c'est la plus probable. On verra ce qu'il va raconter. Eux, quand on regarde le Slavia Praga, c'est une équipe qui fait 4-2-3-1. On sait que c'est très difficile à les jouer. Ils pressent très haut, ils ne te laissent pas jouer, ils sont compacts et ça repart. C'est une équipe qui, quand même, ils vont rejouer. Donc, ils ne se mettent pas derrière à faire catenaccio, on va faire une grosse défense. Il se compacte et il repart. Et quand il peut, il te presse très haut et il fait un bon jeu. Donc, ils ne sont pas des stars, mais quand même, il y a 3 joueurs qu'on doit faire attention. Qui ont marqué Oleyanka, le Nigérian qui nous a fait du mal à l'aller. Il y a Traoré qui est un bon joueur. Il y a Simchuk aussi. Et il y a Stanchou, surtout Stanchou, et Olayanka. Le Nigérian, c'est ce qu'ils ont marqué. Olayanka. C'est ce qu'ils nous avait marqué. Donc, faites attention. Stanchou, il a une grosse frappe d'ailleurs, comme Simuk aussi, ou Simchuk. Un autre joueur il rentre, il va dans l'espace, il a une grosse frappe. Surtout, il va nous presser, il va nous pas faire respirer comme on a vu tout le temps. Cette année, l'Inter l'a très bien fait dans les matchs à l'extérieur. En championnat, a tout gagné. En Champions, on a perdu 2 matchs, mais on ne mérite pas perdre aucune des 2. Mais voilà, c'est le ballon. Donc, je suis confiant. On verra demain. Ça ne sera pas facile du tout. Beaucoup des supporters de l'Inter ils soutiennent qu'il serait bien de laisser la Champions League pour faire le championnat. Moi je dis non, parce qu'à aujourd'hui la Champions nous a ramené 46 millions en prime. Aller au 8e de finale, donc gagner les 2 prochains matchs, ça nous mènera encore 25 millions ultérieurs, donc il sera 61 millions d'euros pour aller en 8e de finale. C'est pas mal, parce qu'il y a même un optique mercato pour janvier. On doit faire le nôtre. Après, on verra Gabigol, qui va être vendu, il monte le prix, il reste ça, on verra bien. Bon, pour le moment, il faut se concentrer sur le match de demain, que c'est Basileia. Il manque 5 matchs après celui-là à la trêve de Noël, donc il ne faut rien lâcher. Si on peut le gagner, et après, on jouera tous contre Barcelone, que c'est très important. Ça serait dommage, on a, mis à part qu'on a beaucoup de monde qui nous manque, on a les capacités de les gagner là-bas. Ça va pas être facile, Champions League, la Ligue des Champions, c'est notre compétition pour rapport au championnat, on le sait. Donc on verra bien demain, les gars, c'est ce que ça va passer. Après, ce que je veux dire, le mercato, les noms, vous savez, il y a beaucoup de noms, Kurzawa, c'est pas très fort de Kurzawa à l'Inter, ou de Meunier. Même si maintenant ils disent qu'il peut renouveler, ils nous ont proposé Draxler et Terradino, ils disent qu'ils nous intéressent pas Redes, ils nous disent qu'ils nous intéressent Kuchka, last minute
low cost, voilà. Ils nous ont dit que l'Inter il commence à suivre Amrabat, le Marocain, d'origine marocaine du Vérone, très très fort. Il n'a pas que de la quantité, il y a beaucoup de quantité, mais il y a beaucoup de qualité. C'est un joueur qui, quand tu le vois, c'est un joueur qui détermine dans un match. Il joue dans le Vérone, ok, mais tu le vois jouer même face aux adversaires. Je l'ai vu jouer contre la Juve, contre l'Inter, contre Naples, contre la Fiorentina, et le joueur, tu le vois tout le temps, il a du ballon. Donc c'est low cost, pourquoi pas même à l'Inter, mais bon, ils disent que Naples est dessus. À Naples, c'est le bordel. Sensi De Laurentiis fait partir les lettres à recommander, donc avec l'OPV pour les joueurs qui ont refusé de partir au stage. 2 800 000 euros pour toute l'équipe, sauf l'arrière droite qui jouait à Lille, j'ai envie de mémoire, je ne m'appelle plus Malcuit, qui lui s'est fait les ligaments, donc il n'est pas concerné. Tous les autres, ils ont ça. Le plus touché, c'est Insigne, c'est le chef de la révolution, de la révolte, 350 000 euros. Alan, 270 000 euros. Ensuite, Koulibaly, Callejon, Martins et tous les autres, 230 000 euros. Ça, c'est ce qu'il va faire Naples. Maintenant, c'est les joueurs, ils vont contester ça, ils vont demander un arbitrage à la Fédération de football italien. Donc, le club, il va ensuite s'attacher à la justice ordinaire. Donc, il va le faire au tribunal civil. Et la somme contestée serait 8 millions d'euros. Donc, voilà. C'est ce qu'on est. Un arbitrariat, c'est dans le foot en Italie, c'est une personne qui représente Naples, l'arbitre de Naples, l'arbitrage de Naples, l'arbitre choisi par le joueur de Naples et une arbitre neutrale qui va attendre les deux. Et après, il va dire ce qu'il pense, on va voir s'il trouve un accord. Donc, si les joueurs de Naples contesteront son PV, Naples ira au tribunal civil pour dommage d'image et tout, c'est ce qui les concerne. Voilà le vidéo que je fais en italien, traduit pour vous en français, les gars. Donc, on va voir Conte quand il va parler tout à l'heure. Il n'y a pas beaucoup de solutions, il faut les gagner, c'est pas facile, c'est une équipe beaucoup joueuse, mais compacte, il lâche rien. Vous savez, l'aller, on a souffert, on n'arrivait pas à sortir, on n'arrivait pas à faire de passes, ils nous ont étouffés. À match d'aller, ils nous ont étouffés, on ne sortait pas, on avait du mal à se libérer de la balle. Brozovic sera attaqué tout le temps, donc il faut quelqu'un qui savent jouer une touche de balle. Je dirais Borca Valero, parce qu'il l'a pas mal fait contre Torino, mais c'est une pressing furieux. Pourquoi pas Candreva? Candreva, quelques temps de jeu, il a commencé sa carrière à ces places-là. Donc les gars, bisous, et on se voit demain pour l'Inter. Toujours face Inter.